Hello amis jeunes, bonsoir, ravi de vous retrouver pour l'actu des jeunes de ce samedi 21 décembre 2024. Au micro, je suis Mariam Adé avec moi Samira Rouafi. Bonsoir Sami, comment tu vas? Je vais très bien Rima, comment tu vas? Ça va très bien aussi. Eh bien d'abord, nous ferons un tour à Difa à la découverte d'une initiative locale, la fabrication de charbon avec des déchets. Ensuite, le Minimag va évoquer la colombiculture, l'élevage des pigeons. Enfin, nous aurons la page sport. Le programme Youth Connect a lancé ses activités cette semaine à Niamey. L'objectif de cette initiative est de mobiliser les jeunes pour leur autonomisation. En effet, Samira Sid Mohamed, président du Conseil national, évoque les attentes de la jeunesse nigérienne à travers ce programme. Il est à ton micro, Samira Rouafi. Et ce lancement-là est composé d'un certain nombre d'activités, mais surtout d'organiser un certain nombre d'activités parallèlement à ce lancement-là. Et il y a, après le lancement, comme vous l'avez suivi, le ministre de la Jeunesse et les autres membres du gouvernement ont visité les stands parce que, comme vous le savez, c'est un programme qui vise à l'autonomisation des jeunes. Donc, dans l'autonomisation des jeunes, on parle aussi de l'entrepreneuriat. Le ministre et les autres membres du gouvernement ont salué cette initiative créative des jeunes qui ont pu, en tout cas, se déplacer sur l'ensemble du pays. Il y aura aussi un panel qui sera animé sur le rôle de la jeunesse dans les efforts de la construction et la refondation. Ce lancement devait se faire depuis 2019. Il a fallu ce 17 décembre pour que nous puissions, 2024, pour que nous puissions lancer cette initiative du président Kagame. Nous pensons que Youth Connect, à partir de maintenant, est lancé. Samira, l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI a installé 120 centres communautaires dans le pays. C'est une opportunité qui s'offre à la jeunesse pour mieux comprendre le numérique, a déclaré Taribako Ousmane, l'un des superviseurs. Il explique au micro de Habib Garba. Le centre, il est communautaire, il est ouvert à toute la communauté. Et l'accès est gratuit. Il suffit tout simplement, en tout cas, de s'approcher des gestionnaires de ces centres, donner son nom, planifier la formation et suivre périodiquement, en tout cas, cette formation en fonction du planning. Et après une formation, par exemple, théorique, ils vont à la formation pratique sur des machines qui sont en tout cas implémentées. Comme des centres sont vraiment équipés des ordinateurs et connectés à l'Internet. En tout cas, tout Nigérien peut participer à ces centres, peut rentrer dans ce centre, bénéficier de tout ce que nous faisons comme service gratuitement, de façon organisé par les gestionnaires. C'est mis à présent direction d'IFA où les jeunes se sont réunis en coalition dénommée Mohallimou Rayurmou se sont engagés dans la transformation des déchets en charbon pour la cuisson. Une initiative qui contribue à diminuer l'abattage des arbres afin de protéger l'environnement. Suivez le reportage de Abdoulaye Meina. Ce sont divers matériaux d'origine végétale et ligneuse qui sont utilisés dans la production du charbon. C'est pour lutter contre la coupe abusive du bois que les jeunes de DIFA ont initié cette activité de transformation des déchets. Hamadou Ardo, président de la coalition Mohallimou Rayurmou, explique. Nous utilisons beaucoup de composants tels que les herbes, les déchets, etc. pour fabriquer ces charbons. Et la raison en est que ces dernières années, nous faisons face au changement climatique. Et aujourd'hui, le gaz n'est pas accessible partout. Enfin, nous avons produit ces charbons à la place des bois que les gens coupent dans nos pays. Ces charbons pourraient être une aubaine pour les femmes de la région, indique Bintoumad Boukar qui ne cache pas son sentiment de satisfaction. Toutes celles chez qui les charbons parviennent doivent s'en réjouir. Adieu l'utilisation du bois. Ainsi, si ces bois sont entretenus et grandissent, tout le monde en profite. Ils donnent de l'ombre et luttent contre l'avancée du désert. Donc, que chaque femme garde jalousement ses charbons. Pour atteindre les objectifs visés dans le cadre de la protection de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, l'État et ses partenaires doivent appuyer ces jeunes. Place à présent au Minimag, Samira, l'élevage de pigeons est devenu une des occupations des jeunes aujourd'hui. Et oui, Rima, il constitue une opportunité économique pour eux. Fadel Alou, notre correspondant à Gaïa, s'est intéressé au sujet suivant son reportage. La colombiculture est une activité qui génère des revenus pour beaucoup de personnes, en l'occurrence les jeunes. Depuis une dizaine d'années, Zulher Issoufou Agali, étudiant, a développé une passion pour l'élevage des pigeons. Il consacre son temps libre à leur entretien. Je suis passionné de la colomboculture.
Je l'ai commencé depuis les années 2007 avec les races ordinaires. Au fil du temps, je me suis amélioré. Maintenant, exactement, je lève les mondains, les lahores, les pans géants, le texan aussi. Au fil du temps, ça progresse. J'ai eu beaucoup d'avantages. C'est grâce à la colomboculture que j'ai payé mes scolarités. Tous mes petits besoins, c'est grâce à l'élevage des pigeons. Malgré l'engouement croissant pour l'élevage des pigeons de race au Niger, cette activité se heurte à des obstacles comme l'indique Lansana Nyang, président de l'association des éleveurs de pigeons de race. Et on a constaté que vraiment un éleveur peut s'en sortir. À la fin du mois, avec l'élevage, tu peux avoir de quoi subvenir à tes besoins. Mais génératrice de revenus aussi. Les pigeons que nous achetons varient de 30 000 au dollar. Actuellement, le souci que nous avons, c'est la mévente. Donc il y a beaucoup de production. Et avec la situation politique économique, nous n'arrivons pas à les exporter. Il y a aussi le problème de vol, évidemment. Éleveur passionné et vétérinaire, Ibrahim Maman Lamine observe avec satisfaction l'évolution de cette activité au Niger. Pour preuve, chaque jour nous voyons des fermes qui voient le jour. Nous voyons des spécialités de restaurants. Chaque jour nous voyons de l'importation et de l'exportation des pigeons mondains, des médicaments, des soins, ce qui montre qu'il y a une floraison d'activités autour de l'élevage du mondain. La colombiculture au Niger est un secteur prometteur qui pourrait devenir un pilier de l'économie locale. D'ailleurs, une exposition vente a été organisée le week-end dernier à Niamey qui a réuni de nombreux passionnés. C'est le moment de retrouver notre chroniqueur sportif Habib Garba. Depuis hier à Dosso, de la 45e édition du sabre national, 10 lutteurs par région participent à ces compétitions de lutte traditionnelle. Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, pour rendre les combats incontestables et moins longs, harassants, un nouveau code a été adopté. Il est composé d'une quarantaine d'articles dont certains problèmes ont été systématiquement toilettés. Le code limite également les réclamations intempestives et conduit à une caution non remboursable de 100 000 francs CFA pour qu'une réclamation soit recevable. Aussi, il faut une caution de 200 000 pour toute saisine du comité ad hoc. Ces montants sont censés dissuader les abus tout en garantissant la rigueur des plantes. Par ailleurs, la limite de combat a été prévue. Une limite de temps a été proposée pour éviter des affrontements excessivement longs. Désormais, un combat pourrait s'étendre sur un maximum de 30 minutes, répartis en 3 périodes de 10 minutes, entrecoupées de courte pause qui s'appliquera dès les 16e de finale. Pour les rencontres interrégionales, les règles actuelles sont maintenues avec des périodes de 5 minutes séparées par une pause de 2 minutes. C'est là que nous allons prendre congé de vous, chers amis. On se retrouve demain pour d'autres informations.